Voici que Jacob, qui a été surnommé par Dieu Israël, ça fait déjà 2 ans que la famine est dans tout le pays, dans cette terre de Canaan. Mais il apprend qu'en Égypte, il y a eu des réserves qui ont été faites, et là-bas, il y a de la nourriture en abondance d'envoyer ses enfants en Égypte. Il va dire à ses garçons, vous allez prendre de l'argent suffisamment, vous allez voir en Égypte si il peut nous vendre du blé. Les garçons prennent le chemin de l'Égypte, et quand ils arrivent en Égypte, ils demandent de voir l'intendant. Et l'intendant vient vers Joseph. Mais il y a des années qui s'est passé. Joseph a 39 ans. Il y a déjà 22 ans que ça s'est écoulé, son arrestation, et qu'il a été vendu comme esclave. Lui, il reconnaît bien ses frères. Ses frères ne le reconnaissent pas, parce qu'on ne reconnaît plus que c'est un Hébreu, Joseph. Il est habillé avec des habits nobles. Et Joseph arrive. Joseph ne leur parle pas en hébreu, il leur parle en égyptien. Donc là, il faut un interprète. Et Joseph lui dit, vous êtes venus chez nous comme des espions. Et voilà que les garçons à Jacob, ils disent non. Notre père Israël, nous sommes 12 garçons. Et il nous a envoyés parce que la famine, depuis 2 ans, elle est dans le pays de Canaan, et nous sommes en train de mourir de faim. Et ils disent, vous êtes 12 garçons, et il y en a un que nous avons perdu il y a des années. Et le plus jeune, il est resté avec notre père. Notre père n'a pas voulu qu'il vienne. Et voilà qu'il s'hérite, Joseph. Il ne se fait pas reconnaître. Il dit, vous êtes là pour être des espions. Et nous allons vous mettre en prison. Et eux, ils essayons de défendre leur cause, pour faire comprendre à Joseph qu'ils ne sont pas des espions, qu'ils ont simplement besoin de nourriture. Alors il dit, Joseph, si vous avez besoin de nourriture, vous m'amenez le plus jeune de vos frères, et vous repartirez avec de la nourriture. Et voilà que Joseph décide de les emprisonner. Donc eux, s'ils ne savent plus qu'est-ce qui va se passer, quel est leur sort qui va être destiné pour eux. Et voilà qu'ils resteront 3 jours en prison. Joseph est hérité, Joseph se retire pour pleurer. C'est ses frères, lui il les a reconnus. C'est son peuple. Eux, s'ils ne l'ont pas reconnu, il ne veut pas se faire reconnaître. 3 jours se passent. Il les fait sortir. Il dit maintenant, il dit, vous allez retourner dans cette terre de Canaan. Vous allez voir votre père. Et vous allez revenir avec le fils le plus jeune. Mais un parmi vous va rester emprisonné. On va vous donner suffisamment de manger pour retourner. On va vous tourner du blé. Mais voilà qu'eux, s'ils ne veulent pas que ça soit fait gratuitement, ils veulent payer Joseph. Ils donnent de l'argent à Joseph, et il leur remplit des sacs. Suffisamment pour se nourrir. Et voilà que les garçons prennent leur monture. Ils retournent chez eux. Et quand ils retournent chez eux le soir, et quand ils ouvrent le sac, grande surprise, c'est que dans les sacs, ils retrouveront cet argent qu'ils ont mis. Il dit, qu'est-ce que Dieu nous a réservé? Est-ce que c'est une punition qui vient de lui? Et voici que Joseph attend avec impatience de voir son frère le plus jeune, Benjamin, qui revient le voir en Égypte. Si tu veux retrouver cette histoire, tu regardes dans la Genèse, chapitre 42, et je te dis bonne lecture.